Je vous présente Parrot World, un parc animalier immersif. Aujourd'hui est une journée pas comme les autres. Les enfants vont plonger dans la peau d'un soigneur d'un jour. Donc du coup là on a 3 rations alimentaires. La première ration que vous allez avoir ici c'est pour les capybaras. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un capybara? Non. C'est un énorme rongeur, c'est comme un gros cochon d'Inde. Ceux qui avec les flamants roses là-bas. Donc ça c'est pour les capybaras. C'est trop bien. Ça c'est pour les nandous. Vous voyez ce que c'est qu'un nandou? Alors eux non. C'est une petite autruche qu'on a tout au fond du parc. Amy et moi on l'a colorié dans les loges. Et ben là on ira leur donner à manger. Ouais. Qui c'est qui veut faire les petits bouts? Moi je fais les gros bouts. Alors, les gros bouts, je vous laisse faire ça. Alors du coup, dès que vous avez coupé quelque chose, vous le remettez directement dedans. Il faut juste éviter que sur les poivrons comme ça, il y a les grains à l'intérieur. Donc vous le coupez, vous enlevez les grains et après je vais vous donner une poubelle, comme ça vous pourrez les jeter. Voilà, donc là c'est les granulés pour les capybaras. On va leur donner ça en complémentation. 2. Alors, en gros, là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, les petits poissons comme ça, du coup, les atérines, qu'on a parlé tout à l'heure, on va en donner aux ibis rouges et aux hérons bioraux. C'est les hérons qui sont juste là. Donc, l'objectif, c'est de lancer. C'est froid. Il y en a un par terre. Hop là. Ah, c'est bizarre. On a fait tomber une porte. Donc voilà, justement, les ibis rouges, elles viennent un petit peu manger. Alors, c'est normal qu'elles viennent pas tous d'un coup, ça reste des animaux qui sont un petit peu craintifs. Elles vont revenir quand on sera juste derrière la rambarde. Donc on a aussi, regardez, on a 2 oiseaux avec un bec très particulier. Ouais, qui est plat. Et voilà, un bec qui est plat, ça ressemble à une spatule et ça tombe bien parce que ça s'appelle une spatule. Okay. Et alors si vous voyez, regardez le jeune ibis qui est devant, c'est un ibis rouge, mais du coup qui n'a pas encore sa couleur d'adulte, mais c'est quand même un ibis rouge. Tout à l'heure, j'ai lancé et il est encore gris parce qu'il va devenir rouge après. C'est un jeune de cette année, vous en avez un autre de l'autre côté d'ailleurs. Donc les ibis rouges, tout ça, tous les oiseaux et globalement les animaux qui vont manger du poisson, est-ce que vous savez comment on appelle ça les enfants? Un animal qui mange du poisson? un herbivore. Ah non, c'est un animal qui mange des végétaux. Ça s'appelle un piscivore, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un animal qui mange du poisson. Et un animal qui mange de la viande, c'est un? Carnivore. Voilà, c'est ça. Et qui mange du poisson? C'est un Piscivore. Vous pensez à piscine, même s'il ne mange pas des piscines. Piscivore, piscine, eau, poisson, si vous voulez un moyen mémotechnique. Piscivore, très bien. Et regardez tout de suite sur votre droite. Ah, les loutres. C'est les loutres géantes du Brésil. Donc c'est pas un couple, hein, c'est la mère et la fille. La maman a 14 ans et la petite a eu 3 ans le 9 juillet de cette année. Bonjour. Celle qui marche, c'est la mère. Celle qui marche, c'est la fille. Et la maman est dans l'eau là-bas. Ouais. C'est canard. Alors ça s'appelle un cygne à col noir. Donc c'est un cygne plus qu'un canard. Mais qui a un col noir. Alors, c'est ça, qui a un col noir. Donc là du coup voilà, le capybara c'est un rongeur, du coup c'est pour ça que ça ressemble à un gros cochon d'Inde. Ça peut passer. Lui il peut. Cochon d'Inde, ragondin. C'est ça. Alors là, voilà, la différence c'est que du coup le ragondin a une très longue queue, lui il en a une, mais du coup toute petite. Et du coup c'est le plus gros rongeur du monde avec des mâles capybaras qui dépassent la 50aine de kilos. Ah ouais, donc c'est des gros rongeurs qui vivent en Amérique du Sud et qui du coup sont une des proies favorites du jaguar dans la nature. Ah ouais, Et du coup c'est un animal qui est adapté à l'eau, c'est pour ça qu'on a fait un enclos avec une grande zone aquatique juste derrière. Et quand vous regardez les pattes arrière des capybaras, regardez les enfants, qu'est-ce que vous pouvez remarquer sur les pattes arrière? Même un petit peu celles de devant. Elles sont comme un canard. Elles sont ouais, du coup elles sont palmées, effectivement. Et après à savoir que dans la nature, un très très gros mâle capybara, même les caïmans, donc les crocodiles sud-américains, ils s'y attaquent pas. Ah ouais. Ouais. Est-ce que ça vous dit qu'on aille tranquillement nourrir les flamands? Ouais. Ça vous dit? Eh ben allez. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous répartissez doucement, comme ça qu'il y en ait à peu près partout pareil. Et puis voilà, on est bon. Nickel, c'est parfait les filles, merci. Ça sent les croquettes pour cher? Un petit peu, même si c'est un peu différent, mais c'est vrai. Vous avez vu, il y a des flamands qui ont des tailles différentes, des couleurs différentes. C'est parce qu'on a 3 espèces de flamands différents. Alors on a les flamands de Cuba, qui du coup sont les plus roses de tous. Et du coup on a les flamands du Chili qui sont ceux qui ont le moins de couleurs. Par exemple, il serait où un flamand du Chili? C'est ceux qui ont le moins de couleurs. C'est ça, là c'est un flamand du Chili. C'est pas un peu albinos? Alors non, c'est pas la même chose. En fait, c'est juste que du fait qu'ils vivent pas dans les mêmes environnements, il y en a qui vont avoir très peu de carotène. Ouais, le cygne il est un peu embêtant avec les autres. Il y en a qui vont trouver des pigments en carotène en très petite quantité, ce qui vont faire qu'ils ont moins de couleurs.
En gros, le flamand du Chili il vit dans les Andes péruviennes, jusqu'à très très haut en altitude, plusieurs milliers de mètres d'altitude. Et du coup, plus on monte, voilà, moins on a d'oxygène et du coup, moins ils trouvent de pigments colorés. Alors que les flamands de Cuba, ils vont vivre vraiment aux Caraïbes, dans des lagunes d'eau salée, ils vont trouver pas mal de crustacés, pas mal de choses comme ça. Et entre les deux, on a du coup le flamand rose, qu'on va trouver notamment dans le sud de la France, en Camargue. Alors regardez, tout à l'heure, on parlait des tortues de Floride tout à l'heure, regardez où elles sont. Ouais, moi j'adore les tortues. T'aimes bien les tortues? C'est vrai, c'est ton animal préféré? Bah là, c'est une tortue d'eau. Et du coup, elle peut manger quoi, cette tortue, à ton avis? Des insectes. Alors, elle peut manger des petits insectes, des petits crustacés, mais surtout, nous, on leur donne de la viande parce qu'elle est un peu carnivore aussi, cette tortue. Donc là, les tortues de Floride, vous savez, c'était vraiment les tortues qu'on pouvait vendre en animalerie il y a quelques dizaines d'années. Bah, c'est ça. Et du coup, on les vendait toutes petites. À taille adulte, ça devient quand même assez gros. Et il y a beaucoup de personnes qui ne les voulaient plus chez eux. Et du coup, ils les ont relâchés dans les lacs, dans les étangs, dans les rivières. Et c'est ce qu'on appelle une espèce invasive. C'est-à-dire que dans la nature, cette espèce détruit le milieu de vie dans lequel elle se trouve. C'est juste ça. Donc on a une tortue d'eau qui est déjà présente sur le sol français, la cistude d'Europe, qui est endémique de chez nous. Et du coup, qui s'est fait détrôner par sa collègue américaine arrivée. En fait, du coup, la tortue de Floride est plus grande, plus agressive. Et du coup, la cistude d'Europe, il y a quelques années, est vraiment passée pratiquement au bord de l'extinction. Il n'y en avait quasiment plus. Donc on a interdit la vente de celle-là. Et ce qu'on a fait, c'est que du coup, on a vraiment fait de la réintroduction de la cistude d'Europe. En fait, c'est juste ça. Du coup, les enfants, voilà. Moi, du coup, je vais juste m'occuper des légumes. Vous, je vais vous laisser lancer les vers. T'as une question? Dis-moi. Ils creusent avec leur nez. Alors, ils peuvent un petit peu décoller avec le nez, mais surtout, ils creusent avec les griffes. Là, on est face à une colonie de manchots de Humboldt. On les appelle comme ça. Ils ont été découverts par un explorateur qui porte le même nom, Alexander von Humboldt. Est-ce que vous connaissez la principale différence, les enfants, entre des manchots et des pingouins? Les pingouins, ils marchent. Est-ce qu'eux, ils sont capables de voler? Les pingouins, ils peuvent voler. Et voilà, c'est ça la différence. Un pingouin, ça vole, et un manchot, ça vole pas. Vous avez vu le dessin animé Madagascar, les filles? Oui. Vous voyez la petite troupe d'oiseaux noirs et blancs qu'on appelle les pingouins de Madagascar? Ouais. Bah, c'est des manchots. Eh ouais. Et puis ils marchent. Donc, ils vont manger du poisson. Comment on appelle un animal qui mange du poisson? Appelez-moi. Un piscion. Ouais, t'y es. Piscivore. T'as toujours vor à la fin, carnivore, piscivore, herbivore. Alors du coup, c'est du poisson plus gros que ce qu'on a donné. Regardez, c'est ça s'appelle du sprat. Alors là, l'objectif, c'est que je vais vous en donner une grosse poignée chacune et vous allez le lancer très fort et partout. Alors du coup, cette année, on a eu des naissances, on a eu des bébés manchots cette année. On en a eu 5. Et vous voyez, les bébés manchots, alors je vais essayer de vous en montrer un. Bon là, ça c'est un adulte, par exemple. Et les jeunes, ils sont... Vous voyez, hop là, tout de suite, ça c'est un jeune devant. Il n'a pas la même coloration que les adultes. L'autre. Et après, là, c'est de l'eau douce. Donc, du coup, nos manchots vont boire directement l'eau qu'il y a là. Et du coup, dans la nature, c'est de l'eau de mer. C'est pas gênant, du coup, de leur mettre de l'eau douce. Parce que dans la nature, ils sont tellement bien adaptés à leur environnement qu'ils ont une glande à la base du bec qui leur sert à dessaler l'eau de mer. Ah ouais, ok. Ouais. Et vous voyez, du coup, ils nagent très vite. Et ils nagent à environ 30 km/h. Ah ouais, quand même. Là où un nageur olympique, pour vous donner une idée, c'est 9 km/h. Ouais, ouais. Donc, il y a une sacrée différence entre les deux. Est-ce qu'ils respirent sous l'eau? Non, ils respirent pas sous l'eau, ils sont en apnée. C'est-à-dire, ils font... Ils plongent ensuite... Bah ouais. Et du coup, vous avez 3 types de dents. Il y a les grandes dents ici qu'on appelle des poignards, les grosses dents à l'arrière qui sont vraiment très pointues, très larges qu'on appelle des carnassières, Ah oui, là. et les toutes petites que vous avez à cet endroit-là. Alors à votre avis, à quoi elles servent les très grandes? Pour manger, pour tuer. Alors voilà, tuer, parce que c'est la toute première action avant de manger, c'est de tuer. C'est pour les tuer, après ils mangent derrière. Et c'est ça, avec les carnassières à l'arrière, c'est les dents qui vont servir à broyer les os. Et les toutes petites dents devant, elles servent à quoi? À boire. Ah, pas à boire. Ah non, tu bois avec tes dents, toi. Tu bois pas avec tes dents, toi. Ça sert à quoi, les petites dents devant? À manger, comme les... Bah non, regarde, c'est pas des grosses. Ça peut servir à dépoiler ou déplumer les animaux qui vont avoir devant, mais c'est pas l'utilité première. Pour certains, en tout cas. Comment elles vont transporter les bébés, les femelles? Ah bah, Ouais, parce que comme les chats, vous savez, la peau est assez élastique au niveau du cou. La femelle va prendre les petits au niveau du cou. C'est pour ça qu'elles sont en retrait. mais attends, C'est mais comment ça. elle fait pour l'attraper que avec ces dents-là et pas avec ses dents? Elle fait comme ça, du bout des dents.
Parce que si elle prend les bébés avec ça, bah, il n'y a plus de Bah bébés. oui, il n'y a plus de bébé. C'est un peu dommage quand même. Et du coup, on va éviter ça. Là, vous avez le nez, ici le cerveau, et ici, la colonne vertébrale va se mettre ici. Elle est là, la colonne vertébrale. Ouais, à cet endroit-là. Tu vois, ça va venir ici. Ça, c'est ce qu'il y a dans les oreilles, là. Non, ça. Alors, les oreilles, si tu veux les voir, elles sont à cet endroit-là. Là, tu as les yeux qui sont là, C'est un vrai. et le cerveau. C'est un moulage, c'est-à-dire que c'est un plastique particulier qui a été fait à partir d'un. Moi, je pensais que c'était un vrai. Et tu vois la tête du jaguar qui est quand même énorme. Et tu vois là, ce qu'on appelle les arcs osseux, toute cette partie-là, tu as des muscles qui vont venir se loger ici et ici. Donc en gros, là, tu as des muscles partout là, ici. Enfin voilà, c'est vraiment un félin qui a une grosse force de mâchoire. Sur la famille des félins qui compte à peu près une quarantaine d'espèces, vous allez avoir 2 sous-catégories, les grands félins et les petits félins. C'est quoi la différence entre les grands et les petits? Les petits félins, ils ont une petite mâchoire. Ah non, c'est pas une histoire de taille. Alors oui, techniquement, ils ont des petites mâchoires. Oui, parce qu'il faut les grandir, Ah non, mais petits félins, il y en a qui sont grands chez les petits félins. Les grands félins, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? D'attaquer les plus grands. Dans le son qu'ils vont faire? De rugir plus fort. Très bien. Les grands félins, ils rugissent et les petits, ils... Il y a T'as tout compris. Bien joué. Donc dans les grands félins, le très grand, le plus grand de tous, c'est lequel? le jaguar. Non. Le guépard. Non. Attends, le plus grand des quoi? Le plus grand de tous les félins. Le lion. Non plus. L'éléphant. L'éléphant, c'est un félin. Non. Ah bah non. Le lion. Celui qui vit en Asie, qui a des rayures. Tigre. Le tigre. Le seul félin qui a des rayures. Le tigre de Sibérie. C'est un félin qui peut dépasser les 300 kilos. Hein. C'est le plus fort des félins. Hein. Alors c'est le plus gros, c'est le plus massif, mais proportionnellement à sa taille, c'est le jaguar qui a la plus grosse mâchoire, la mâchoire la plus puissante. C'est-à-dire qu'entre un jaguar et un tigre, c'est le jaguar qui gagne. Ah, c'est particulier. Bah, les deux, de toute façon, ils peuvent pas se rencontrer dans la nature. Non, c'est le tigre. Mais si on en prend 2 de chaque pays, qu'on les met dans une pièce. Mais pourquoi tu veux les mettre dans une- C'est horrible. Non, mais on va voir c'est qui gagne. Leur donner des quoi? Ah bah non, c'est horrible, on va pas faire ça. Leur donner des quoi? Mais le tigre, ça court moins vite qu'un guépard. Ah oui, ça c'est sûr. Bah, il est plus gros aussi, 300 kilos à déplacer. Et du coup, en deuxième, il y a le lion, le troisième, c'est le jaguar, le quatrième, c'est la panthère et les léopards, et la cinquième, c'est la panthère des neiges. En dehors de ces 5-là, tout le reste, c'est des petits félins parce qu'ils miaulent. Donc un puma, ça miaule, et un guépard, ça miaule. Et le tigre des neiges. Ça n'existe pas, le tigre des neiges. Si, le tigre dans les neiges, il a des... Le tigre blanc, c'est pas un tigre des neiges. Il est juste blanc. Et si je te dis qu'un tigre blanc, ça n'existe pas dans la nature? Ça bio alors. Ça n'existe pas dans la nature, les tigres blancs? Et là, tu vas me dire, pourtant j'en ai vu des fois dans des parcs. Alors du coup, c'est pas un tigre qui est albinos, parce que la couleur des yeux des albinos, c'est C'est quoi l'albinos? c'est un animal qui va être tout blanc, et du coup qui va avoir une coloration particulière. Ah non, ils vont être rouges. Ils vont être rouges, les yeux des albinos. Et du coup, c'est pas un animal albinos, c'est du leucisme. C'est un problème génétique qui fait qu'il n'a pas trop de pigments noirs sur la peau. Alors, bah voilà, après cet après-midi assez sympa, je vais vous remettre du coup les petits diplômes, les enfants. Donc vous allez voir, vous avez du coup des photos à chaque fois de tous les animaux avec lesquels vous avez travaillé, et c'est même estampillé. Vous avez le petit tampon du responsable animalier. Ça marche? Je vous dis bonne soirée, gros bisous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.